Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser et essuyer la critique ? Comment réagir face à la critique ? Et qu'est-ce que ça vient pointer du doigt chez nous ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur, amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration. Je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme toujours, je suis très enthousiaste à l'idée de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Très enthousiaste mais un petit peu fatiguée. Et aujourd'hui je suis pas d'une humeur méga joyeuse, mais je suis d'une humeur vulnérable, donc c'est aussi dans ces moments-là qu'il est chouette de faire des épisodes quand je suis pleinement vulnérable pour vous parler aussi à cœur ouvert. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de critique. Bon, pour la raison numéro 1 que c'est aussi ce que je traverse depuis plusieurs mois et en fait depuis plusieurs années depuis que je fais ce métier. Et parce que du coup, j'ai beaucoup de demandes là-dessus. En fait, il y a beaucoup de gens parmi vous, aussi bien des gens qui sont exposés sur les réseaux sociaux ou qui sont entrepreneurs, ou aussi bien des personnes rien à voir qui sont face à cette critique-là, par exemple, dans leur famille ou dans leur entourage, ou avec leur conjointe, peu importe, qui me demandaient, un peu ces réflexions là-dessus. Et c'est vrai que ces derniers mois, je suis vulnérable parce que j'ai été exposée beaucoup à la critique, ce qui est logique, donc c'est le cas depuis que je fais ce métier-là. De toute façon, à partir du moment où on est exposé, où on a une, entre guillemets, notoriété, j'estime pas avoir une grosse notoriété ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où on a quand même une notoriété quelle qu'elle soit, on est exposé à l'amour, on est exposé à la critique, qui est peut-être aussi une forme d'amour, je sais pas trop, mais bon, bref. Et donc, évidemment, ces derniers mois, je le traverse de manière beaucoup plus intense parce que j'ai sorti de nouveaux accompagnements qui sont un peu plus polarisés, que mon image de marque est un peu plus polarisée, et parce que j'ai sorti mon premier bouquin aussi, qui a plu et qui a déplu, bref, tout ça c'est ok, tout ça c'est normal et ça fait partie du jeu. Et donc, j'ai eu pas mal de réflexions, j'avais déjà fait un épisode de podcast, je crois, sur la critique il y a quelques années, parce que c'est quelque chose que je vivais très mal en fait au début que j'ai commencé ce métier-là. Moi je voulais faire ce métier et avoir de la notoriété parce que je voulais être aimée par tout le monde, sauf qu'en fait j'ai très vite compris que ce n'était pas possible et qu'au contraire on se ramassait beaucoup de critiques aussi. L'un ne va pas sans l'autre évidemment. Et aujourd'hui, il y a plein de petites réflexions qui se sont ajoutées en plus et que j'aimerais vous partager aujourd'hui. La première chose je crois que j'aimerais vous dire, c'est que pour moi, le fait de recevoir une critique, des critiques, le fait d'être critiqué, c'est une très belle épreuve de leadership et une épreuve d'humilité. Alors, ça veut pas du tout dire que sur le coup, on voit ça comme une belle épreuve, ça veut pas du tout dire que sur le coup, on voit ça comme un cadeau, comme le positif et toutes ces conneries qu'on nous répète aussi. Non, sur le coup, on peut être au bout, on peut être en colère, on peut se remettre en question 1500 fois, voilà. Mais c'est quelque chose que je vous inviterai à voir a posteriori, puis peut-être que vous arriverez à le voir quand vous subissez ces critiques à l'instant T. C'est des épreuves de leadership, c'est-à-dire que pour moi, lorsqu'on reçoit des critiques de la part de personnes qu'on connaît, de la part de personnes qu'on ne connaît pas, de la part de gens qu'on aime, de la part de gens qu'on n'aime pas, de par quelques individus ou par des foules, parce que ça peut être par des foules, eh bien, c'est en train de faire appel à tout notre leadership intérieur. Le leadership, vous savez, c'est cette capacité qu'on va avoir à fédérer, à réunir, à tenir une posture, entre guillemets, à guider, à écouter, plus que tout. Le leadership, c'est aussi c'est cette posture de savoir écouter, de savoir être dans la compassion, de comprendre et de guider. Et de tenir cette posture, en fait, qui va de l'avant. Pour moi, c'est vraiment ça, le leadership, c'est cette force qu'on a tous à l'intérieur de nous et qu'on peut développer. Le leadership, il y a une part innée et une part qui se développe, qu'on peut vraiment développer pour aller de l'avant. La critique, pour moi, ça fait appel à ça. Ça fait beaucoup appel... Alors, juste...
Je m'excuse, pendant ce podcast, à mon avis, vous allez entendre vachement de bruit de marteau-piqueur, de marteau et de tronçonneuse, parce que juste à côté de mon immeuble, il y a pas mal de travaux, et j'ai pas le choix, enfin, je pourrais avoir le choix, je pourrais faire cet épisode à 22h le soir, le truc c'est que j'ai pas envie, parce que j'ai envie d'avoir une vie, et que tout simplement, du coup, il y aura des bruits de travaux pendant le podcast. Mais c'est pas grave, c'est un petit peu comme si vous étiez avec moi, et vous pouvez imaginer... que vous êtes avec moi dans mon salon et tout ira bien. C'est une épreuve de leadership. Bref. Donc voilà, en fait, moi je pense que c'est ce leadership, on en a tous une part innée et une part qui peut se développer. On n'est pas tous avec la même partie de leadership inné, etc. Et quand on reçoit une critique, pour moi, ça vient taper sur notre capacité à faire preuve de leadership ou pas. Donc c'est pas forcément auprès des autres, c'est surtout auprès de soi. Le leadership auprès de soi, c'est cette capacité de résilience, de discipline, d'aller de l'avant, de rebondir, d'écouter, de sagesse et de comprendre. Donc c'est pas forcément avec les autres. On peut être son propre leader, c'est déjà bien assez. Et c'est aussi une épreuve d'humilité, dans le sens où, quand on reçoit des critiques, ça vient mettre des petites tartes à notre ego, mais également à notre orgueil. Et ça vient nous enseigner un petit peu l'humilité quand on est capable de mettre un genou à terre et de percevoir les enseignements qu'il y a derrière. Ça veut pas dire que celui qui nous critique a plein de choses à nous apprendre de manière consciente, mais ça veut dire que celui qui nous critique a des choses à nous apprendre sur nous de manière inconsciente. Et je vais m'expliquer pour que vous puissiez beaucoup mieux comprendre. Si la critique vient appeler en vous cette partie de leadership, c'est parce qu'en fait, ça vient faire sonner quelque chose à l'intérieur de vous, qui est souvent désagréable, ou qui peut être agréable, mais c'est rarement le cas, qui peut être un petit peu désagréable, et ça vient surtout toquer à votre porte pour montrer en fait votre manière de savoir soit vous remettre en question, soit de savoir écouter, soit de savoir ignorer, soit de savoir aller de l'avant, soit de savoir ne pas faire fi de ces choses-là, soit de savoir avoir des discussions, etc. Donc ça vient sonner à votre porte. C'est en gros, voilà cet événement désagréable, qu'est-ce que tu veux faire de ça ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est beaucoup quelque chose qu'on me demande, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je devrais faire ? C'est à vous de voir en fait ce que vous désirez faire de ça, mais pour moi c'est quelque chose que vous pouvez transformer, que vous pouvez transcender, que vous pouvez transmuter. Et c'est pareil pour l'humilité. Pour moi, en fait, quand on reçoit une critique, quelle qu'elle soit, puis des fois il y a de la critique un peu con, il y a de la critique con, bête et méchante, puis des fois il y a de la critique très constructive, il y a plein de formes de critiques différentes. Pour moi, ça appelle aussi à notre humilité, dans le sens, ça vient nous mettre en face d'une image qu'on renvoie, d'informations qu'on renvoie et de messages qu'on renvoie, alors qu'on ne pensait pas renvoyer forcément ce message-là, ou dont on n'avait pas conscience, ou qui est pas forcément en cohérence avec l'intention qu'on avait envie d'envoyer. Et le fait qu'on nous dise « en fait, moi là je te vois comme ça, t'es trop ci, t'es trop ça, t'es trop comme ça, et puis t'es ci, et puis t'es pas assez cela », si vous notez que ce n'est pas en cohérence avec l'intention que vous aviez d'envoyer, c'est un très bel enseignement qui vous dit « Attends, là, ça vient remettre en question. En fait, moi, je croyais, j'étais dans mon petit fantasme, j'étais dans ma petite image, ma petite bulle, mon petit personnage de ça, je le fais à la perfection, mon intention, c'est ça, puis ça va être perçu comme ça. » Alors que, en fait, c'est assez orgueilleux de croire que tout le monde va comprendre le message ou l'intention qu'on a envie d'envoyer. Et ça va peut-être nous apprendre à faire preuve d'humilité. Donc finalement, quand on reçoit une critique, ça vient dire quelque chose sur la vibration qu'on émet. Alors, attention. Ce n'est pas parce que vous recevez des critiques, ce n'est pas parce qu'on reçoit des critiques qu'on est forcément dans une mauvaise vibration. Je le répète parce qu'attention, c'est un truc que j'entends tout le temps dans ce milieu un peu spirituel dev perso. En gros, si t'as des haters, ou si t'as des critiques, ou s'il y a des gens qui te critiquent, c'est parce que c'est toi qui es dans une vibration qui est basse, etc., etc. Moi, ça, j'y crois absolument pas. Ça fait pas des années que je suis en vibration basse, quoi. Et puis même, en fait, d'expérience, je sais que je pense, en tout cas dans mon monde à moi, c'est quelque chose qui est totalement faux. En revanche, ce que je trouve assez vrai, c'est qu'en fait, ça vient résonner sur quelque chose à l'intérieur de nous. Donc si on reçoit une critique, même si on a l'impression qu'elle est totalement fausse, ça vient résonner sur quelque chose que l'on vibre aussi à l'intérieur de nous. Même si c'est une partie toute infime, en fait, c'est comme si, tac, on avait tendu un petit élastique qui nous revenait. On prenait ça un petit peu comme ça. D'ailleurs, ça fait écho à une discussion que j'ai eue avec Vanessa Lobvet dans la Bloom Academy, puisque le thème du mois de novembre dans la Bloom Academy, c'est sur le fait de bousculer son ego. Donc on a Vanessa Lobvet qui est venue en discussion avec moi pendant un live, etc. Je vous invite vraiment à aller voir ce live. Et donc elle me disait, en fait, si tu reçois une critique, c'est que c'est forcément vrai, parce que sinon ça n'arriverait même pas dans ton champ de vision. Alors,
moi, j'aimerais nuancer un petit peu ça, mais j'aimerais aussi abonder dans ce sens-là, dans le sens où si une critique arrive dans votre champ énergétique, donc là, j'utilise du vocabulaire un peu plus perché que d'habitude, entre guillemets, je m'autorise, hein, ça fait des mois que je le fais pas, donc j'ai envie de le faire aussi. Si ça arrive dans votre champ énergétique, si ça arrive dans votre champ d'information, votre champ quantique, appelez ça comme vous voulez, si ça arrive dans votre vibration, c'est que ça résonne sur une vibration que vous émettez. C'est logique. Ça veut pas dire que c'est ce que vous avez voulu, ça veut pas dire que c'est votre vibration principale, ça veut pas dire que vous vibrez bas, rien de tout ça. Ça veut juste dire que ça rebondit sur un petit élastique que vous avez tendu. Et donc, ça veut dire qu'il y a une petite infime part de cette critique qui peut-être va sonner vrai, qui peut-être va sonner juste, ou qui peut-être va venir faire résonner quelque chose chez vous que vous n'aviez pas perçu. Et là où c'est très intéressant, et Vanessa nous le disait d'ailleurs, et puis c'est quelque chose que je répète depuis des années, si en plus de ça, quand on nous fait une critique, on se dresse d'injustice quelque part, on se débat avec ça et on a encore plus envie de prouver à quel point c'est faux et de leur expliquer à quel point ils ont tort et à quel point ils sont complètement dans le flou, etc. Plus ça veut dire que c'est notre ego qui est en train d'être bousculé. Vous savez, des fois, il y a des critiques qu'on peut avoir, et puis on se dit, ouais, oh là là, je m'en fous, parce que de toute façon, moi, je sais très bien, je sais ce que je vaux, je suis très bien avec ça, et puis c'est cool, c'est tranquille, c'est ok, je m'en fous. Et puis, il y a ces autres critiques qu'on peut recevoir parfois, et que moi, j'ai eu et que j'ai même eu récemment, où ça me brûlait les lèvres de répondre, ça me brûlait les doigts de répondre, parce que je trouvais que c'était tellement injuste. Je me suis fait critiquer sur mon livre, j'ai eu des commentaires qui étaient franchement dégueux. Je le dis, j'ai eu des commentaires, voilà, qui étaient vraiment dégueux, qui étaient pas gentils, qui étaient même pas constructifs. Alors que c'est des gens qui écoutent ce podcast, c'est des gens qui lisent ces posts, etc., qui bénéficient de mon travail, qui ont envie de l'écouter, qui me soutiennent dans mon travail, et qui là, ils ont envie de, entre guillemets, me défoncer, par exemple, sur ce livre. C'est même pas la critique que je reprochais, c'est que je trouve ça cruellement injuste de pas percevoir à quel point il y a du travail qui va être fourni derrière, etc. Et en fait, à certaines critiques, j'ai eu très envie de répondre, ça me brûlait les doigts, j'avais envie de me débattre, j'avais envie de leur dire, mais tu te rends compte en fait à quel point c'est juste pas cool ce que tu fais, est-ce que t'es obligé d'en arriver à ce point-là, t'es obligé de prendre tout ce temps pour me défoncer, pour me descendre, etc. Et ce qui se passait en fait dans ces cas-là, c'est que c'était clairement mon ego qui était en train de se débattre avec le truc. C'est mon ego qui est en train de se débattre avec ça parce que mon ego n'est pas du tout d'accord avec le fait que mon petit personnage de la Chloé Bloom parfaite qui travaille dur et qui est tout le temps en train de fournir énormément de travail pour satisfaire tout le monde et pour essayer de plaire à tout le monde et qui veut absolument essayer de plaire à tout le monde, qu'elle soit remise en question. Mon ego, il est pas ok avec ça. Rappelez-vous que mon ego, c'est aussi ma construction identitaire. Il a envie de rester comme je suis. C'est mon personnage aussi qui a envie de rester comme il est. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces critiques pour lesquelles vous essayez de vous débattre le plus et que vous avez le plus envie de répondre, vous avez le plus envie d'argumenter, vous avez le plus envie d'avoir le dernier mot, ces critiques-là, c'est les plus dures à entendre, mais c'est surtout parce que ce sont les critiques qui viennent sonner le plus juste chez vous, qui viennent faire sonner quelque chose en vous qui est dur à avaler, qui vient faire sonner chez vous quelque chose que vous refusez de voir, que vous refusez de percevoir. Ça veut pas dire en direct que la critique elle est vraie, ça veut dire que cette critique-là vient toucher quelque chose que vous refusez d'être, que vous refusez de voir, que vous refusez d'entendre, que vous refusez d'admettre, ou que vous refusez d'aimer. Donc typiquement, moi, il y a de ces critiques-là, il y a des critiques comme ça que j'ai pas appréciées, qui venaient faire sonner en moi mon besoin d'être aimé par tout le monde, qui faisaient faire sonner en moi mon manque de reconnaissance, mon besoin que tout le monde voit que je travaille beaucoup, que je travaille dur et que j'essaie toujours de faire plaisir à tout le monde dans mon boulot, avec tout le contenu que je crée, etc. Et que je suis toujours en manque de reconnaissance. Donc c'est une part d'ombre, ça vient faire sonner mon côté égocentrique, ça vient faire sonner mon côté je refuse que certaines personnes ne m'aiment pas, ça vient faire sonner ma fuite avec le conflit, ça vient faire sonner plein de choses, ça vient faire sonner le mépris que je peux avoir par rapport à ces personnes-là parce que je trouve qu'elles manquent d'intelligence relationnelle, qu'elles manquent d'intelligence émotionnelle. Donc c'est très intéressant parce que ces critiques-là avec lesquelles on se débat le plus, avec lesquelles en fait on souffre le plus, je dirais, c'est celles qui mettent le plus à mal notre ego, nos personnages également, et du coup c'est celles-ci qui nous apprennent le plus de choses sur nous. En gros, retenez que quand ça nous fout grave les boules, c'est dans ces moments-là qu'on a le plus de choses et le plus d'enseignements à recevoir. Encore une fois, pour moi, ça veut pas forcément dire que c'est vrai ce que la personne dit.
Et je vais expliquer pourquoi. Mais ça veut vraiment dire qu'elle a mis le doigt là où ça faisait mal. Et ça, la vie s'en charge très très bien. Si on regarde, la vie se charge très très bien de mettre le doigt de manière précise, mais d'une précision chirurgicale sur ce qui peut nous blesser, sur ce qui peut nous faire mal. Et les critiques qu'on reçoit et qui nous font le plus mal, c'est celles qui sont les plus précises. Ça va être celles de notre famille qui sont en train d'appuyer sur certains trucs par rapport à nos choix de carrière, nos choix amoureux, nos choix d'avoir des enfants, par rapport à notre mec, par rapport à notre estime de nous, par rapport à notre corps, par rapport à plein de choses. Alors qu'un inconnu dans la rue, on s'en foutrait totalement. Ça va être les gens qu'on essaie de convaincre dans une communauté qu'on est absolument génial, qu'on est absolument parfaite, comme moi ce que je suis en train de faire. Et puis finalement, des gens qui écoutent des podcasts et qui puis derrière te défoncent sur un livre que t'as passé 1 an à écrire. Vous voyez, c'est vraiment toutes ces choses-là pour moi qui sont parfaites en fait. C'est dur, mais c'est parfait. Et c'est dur uniquement parce qu'on est dans cette résistance. C'est dur à entendre ces critiques-là uniquement parce qu'on est dans la résistance de ne pas vouloir admettre que oui, ça fait aussi partie de nous. De ne pas admettre qu'on a aussi ces parts d'ombre-là. De ne pas admettre qu'on n'est pas parfait. De ne pas admettre qu'on n'est pas exactement la personne qu'on essaye d'être ou qu'on essaye de prôner au quotidien. Donc tout ça, c'est aussi du travail de l'ombre. Essayez déjà de regarder un petit peu quelles sont les critiques, vous, qui vous affectent très particulièrement, avec lesquelles vous débattez, les critiques sur lesquelles ça glisse. Sachez dans tous les cas que si ça rentre dans votre champ quantique, c'est que ça vient résonner sur quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand les gens parlent de vous et vous critiquent, en réalité, ils sont pas en train de parler de vous, et c'est une phrase que j'ai beaucoup répétée, ils sont en train de parler d'eux. C'est-à-dire, ok, il y a l'effet miroir, mais c'est surtout qu'en fait, ils sont en train de parler de la manière dont ils vous perçoivent à travers leur propre prisme, leurs propres valeurs, leur propre passé, leur propre vécu, leur propre conditionnement. C'est-à-dire que si vous aviez le même passé, le même vécu, exactement le même vécu, la même éducation, etc. que cette personne-là, sûrement que vous diriez exactement la même chose à propos de vous-même. Et c'est ça qui est super intéressant. Ça veut pas dire que tout est excusable, ça veut pas dire que ça nous donne le droit d'être d'accord avec eux, on a le droit d'avoir aussi envie de les défoncer si on veut, il y a pas de problème, mais c'est plutôt que quand ces personnes-là vous critiquent, elles sont en train de parler de ce qui se passe à l'intérieur de leur monde à eux. Imaginez qu'on vit tous dans une petite bulle indépendamment les uns des autres. Moi, dans ma bulle, il y a certaines valeurs, il y a tel président, ça c'est bien, ça c'est mal, il y a cette notion de bien, de mal encore qui reste, il y a ces croyances-là, il y a ces envies-là, il y a ces désirs, il y a ces convictions-là. Dans la bulle de Micheline en face, il y a d'autres valeurs, il y a un autre président, il y a d'autres besoins, d'autres désirs, etc. Dans la bulle de Chris, encore autre chose, etc., etc. Et donc, quand quelqu'un est en train de vous critiquer, tout comme quand quelqu'un est en train de vous adorer ou en train de vous valoriser, il ne dit pas la vérité à propos de ce qui se passe dans votre monde. Il est en train de dire comment il vous perçoit depuis son monde à lui, à travers sa bulle, et donc c'est déformé aussi par son prisme. C'est aussi pour ça que personne ne peut être objectif à propos de vous, ni même vous, parce qu'on est tous très subjectifs à propos des choses, parce qu'on ne fait que percevoir à travers nos lunettes, notre prisme et notre bulle. Donc on est toujours subjectif à propos des autres et à propos de nous-mêmes. Personne ne peut être objectif. Je crois pas trop en l'objectivité, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé déjà. Et donc quand ces personnes-là vous critiquent, elles sont en train de parler de leurs croyances, de leur perception, de leur bulle. Je vous donne quelques petits exemples de critiques que j'ai pu recevoir. J'ai reçu des critiques, alors sur plein de trucs différents, mais j'ai reçu des critiques sur le fait que j'étais très superficielle, quand d'autres personnes me disent que je suis très authentique. Quelle est la vérité là-dedans ? Je crois qu'il n'y en a pas. Et moi, j'aimerais croire que c'est que je suis très authentique, mais ça, c'est dans mon monde. Et la vérité, c'est que je suis ni très authentique, ni très superficielle. Je pense que je suis totalement les deux. Et ça, je le sais maintenant parce que je suis allée voir ces deux côtés-là en moi et je suis d'accord du coup avec les deux. Donc quand on me dit que je suis très authentique, je suis d'accord. Comme on dit que je suis superficielle, je suis d'accord aussi. Donc c'est une critique aujourd'hui qui me touche plus parce que je suis ok avec le fait d'être les deux. D'autres choses qu'on peut me dire, c'est par exemple que je suis sexiste. Moi qui suis féministe depuis toujours, qui ai ces réflexions, de plus en plus intéressée par le féminisme, etc., etc. Et un jour, je sais plus si c'est Franck Lobvet ou Frédéric Lenoir qui m'a dit « Mais Chloé, du coup, si t'es féministe, c'est que t'es aussi sexiste. Il faut qu'il y ait son opposé qui existe. » Je vais faire attention aux phrases que je vais sortir là-dessus parce que c'est un débat qui est devenu presque politisé où la moindre phrase peut être interprétée de je sais pas quelle manière. C'est ce genre de choses où en fait on essaye de comprendre qu'en fait on est tout et son contraire. Encore une fois, on revient à cette notion de dualité. Qu'est-ce qu'on a pu me dire aussi, par exemple, récemment ? On a pu me dire que, par exemple, pour mon livre, il y a eu des commentaires qui disaient qu'en fait ça manquait cruellement de vulnérabilité et de sincérité. Alors que tous mes proches qui ont lu le livre m'ont dit c'est hallucinant, c'est exactement la même, c'est hyper vulnérable, c'est hyper authentique ton livre, on te reconnaît dedans.
Et donc forcément, ces critiques m'ont blessée, ça m'a fait me sentir avec beaucoup d'injustice, en me disant mais attends, c'est injuste, si ces gens me connaissaient, ils sauraient, ils verraient que bien sûr que oui, etc. Donc j'étais encore en train d'essayer de me débattre. Dans leur monde à eux, je suis pas vulnérable, c'est de la fausse vulnérabilité. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien. Il y a qu'eux qui peuvent savoir. Ce que je veux dire, c'est que dans leur monde à eux, la vulnérabilité n'a sûrement pas la même définition que chez moi. Leur vision de la vulnérabilité et de la sincérité n'a absolument pas la même définition que chez moi. C'est tout comme j'ai des remarques parfois, et c'est très souvent de femmes, c'est quasiment que de femmes entre 35 et 55 ans. Je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. De femmes qui me disent par exemple à quel point je suis pas authentique parce que je suis trop belle, que je suis trop comme ceci, que mes photos me valorisent trop, qu'il faudrait que je montre plus de choses moches, etc., etc. Et j'ai eu du mal à comprendre pendant des années, et j'observe maintenant qu'en fait, dans l'authenticité chez moi et la sincérité chez moi n'a pas du tout la même définition que chez ces personnes-là. Il y a personne qui a raison, il y a personne qui a tort, mais ce que je comprends, c'est que ces personnes-là, par exemple, aimeraient voir plus de photos qui sont pas forcément belles, ou qui sont un peu inutiles, ou qui aimeraient mettre que je mette en valeur certains défauts à moi, volontairement, alors que c'est tout sauf authentique de faire ça selon moi, de se presser les bourrelets et de montrer sa cellulite à tout prix, c'est tout sauf authentique. Je sais que c'est très trendy sur les réseaux, mais c'est tout sauf authentique selon moi. Mais ça paraît plus authentique pour elles, parce que c'est en gros, je ne me valorise pas. Alors que dans la vie, quand on fait une photo de famille, on fait pas ça, vous voyez. Moi, ça c'est dans mon monde que ça se passe comme ça. Dans mon monde, ça l'est pas, dans leur monde, ça l'est. Bref. Et en fait, c'est intéressant de comprendre que quand une personne vous critique, elle est en train de parler et de vous donner des informations à propos de ce qui se situe dans son monde. Donc, l'épreuve de leadership ici, je sais que c'est difficile et vous le sentez que c'est même difficile quand je vous parle, ça serait de comprendre en fait les informations qu'elle vous donne. Moi, quand on me fait une critique, quelle qu'elle soit, il y a des moments où j'ai pas du tout envie d'écouter parce que je suis pas dans ce moment-là, je suis dans cette vulnérabilité, j'ai pas envie d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre, d'être dans la compassion, etc. Et puis honnêtement, pour être totalement sincère, je manque régulièrement de compassion. Je suis quelqu'un qui manque de compassion de temps en temps parce que je manque aussi de compassion pour moi-même. Donc je suis en train d'apprendre à faire tout ça aussi. Et puis il y a des moments où j'ai envie, où je me dis en fait attends, là j'ai le choix soit de refuser ça en bloc, soit d'apprendre. Et c'est ça l'humilité dans la critique. C'est là j'ai le choix de refuser cette critique en bloc, j'ai le choix de me braquer, de péter un câble et de vouloir prouver l'inverse, ou j'ai le choix d'apprendre. Et quand une personne est en train de me critiquer, elle est en train de me parler de son monde. Elle est en train de me parler des valeurs qui sont importantes pour elle. Elle est en train de me parler de ses blessures. Elle est en train de me parler de ses peurs. Elle est en train de me parler de ses angoisses. Quand vos proches vous critiquent sur vos choix de carrière, vos choix amoureux, ils sont en train de vous donner des informations sur ce qui leur fait peur pour vous, parce qu'ils vous aiment. Ils sont en train de vous donner des informations sur leurs angoisses. Ils sont en train de vous donner des informations sur leurs valeurs. Quand il y a une de vos collègues qui vous critique, que vous pouvez pas saquer et qui passe son temps à vous critiquer dans le dos ou quoi que ce soit, même là, elle est en train de donner des informations à propos de ses propres peurs, de ses propres angoisses. J'aime pas qu'on dise constamment que la critique c'est juste de la jalousie, j'y crois pas. Je trouve que ça, c'est un peu... je trouve ça assez méprisant, en fait, de dire que la critique, c'est juste parce que les gens sont jaloux. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est plutôt, quand les gens nous critiquent, c'est plutôt qu'en fait, il y a une vraie révélation sur soit leur angoisse profonde à eux, soit leur peur profonde, leurs insécurités, leur colère aussi, leur vécu. Il y a vraiment des infos à aller chercher. Si on en a envie, encore une fois, on n'est pas du tout obligé. On n'est pas du tout obligé. D'accord ? Mais c'est vraiment pour prendre cette posture de leadership. Et du coup, c'est là aussi que c'est intéressant. Vous pouvez par exemple avoir une collègue qui vous critique énormément et vous rendre compte que finalement, toute cette critique-là, etc., c'est pas question de jalousie, c'est parce qu'elle est profondément angoissée, parce qu'elle se sent seule, parce qu'elle a la peur de pas être assez, parce que tout simplement, elle se sent, elle a peur de ci, de ça, ou tout simplement parce qu'en fait, elle est en colère parce qu'elle a vécu quelque chose comme ça dans le passé, et elle s'est retrouvée à cette place-là et elle supporte pas, vous lui renvoyez l'image d'eux. Donc vous voyez, toutes les critiques, c'est de l'information sur les gens. En fait, tout ce dont on parle, c'est de l'information. Tout ce qu'on dit, c'est de l'information. Tout ce qu'on communique, c'est de l'information. La sémantique, c'est de l'information. C'est aussi pour ça que quand on me fait des critiques, par exemple, et qu'on me dit non, alors en toute bienveillance, je voudrais te dire ça, et que d'ailleurs se déroule une critique, en toute bienveillance, enlevons-le. S'il vous plaît, enlevons-le. Parce que la sémantique en dit très très long sur l'intention qu'on met derrière. Donc quelle que soit la critique qu'on fasse, et j'en fais aussi énormément, je suis quelqu'un de très critique,
Vraiment, il y a pas les gens qui critiquent et les autres, il y a pas les méchants et les gentils. C'est tout le monde critique tout le monde, d'accord ? Et si vous le faites pas à voix haute, vous le faites dans votre tête. Donc il faut juste qu'on le reconnaisse, je crois. Mais la sémantique est très 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 importante. À travers la sémantique et le langage non verbal, donc moi c'est deux choses que j'étudie énormément justement pour comprendre et pour lire aussi mes clients ou les gens ou mes proches ou quoi que ce soit. On véhicule tellement d'informations. Même un tout petit mot, t'es trop comme ça, le mot trop, il signifie que dans le monde de la personne, il y a un certain barème et que au-dessus de cette limite-là, c'est considéré comme non acceptable et que ça va pas du tout, ou ça signifie que cette personne, elle se sent moins que vous sur ce domaine-là, etc., etc. Donc, toute la sémantique est très intéressante dans une critique. Moi, ce que je peux vous inviter à faire, pour qu'on remette un peu de fun et un peu d'humour et d'amour là-dedans, ça serait vous pouvez prendre la dernière critique que vous avez reçue, soit à l'écrit, soit à l'oral. Si vous l'avez reçue à l'oral, vous pouvez l'écrire exactement sur le papier, mais exactement comme vous l'avez reçue, et observer tout ce que vous pouvez en retirer comme information, avec les trop, avec les mots, avec les généralisations, avec la polarisation, toute la sémantique qui peut être utilisée. Si vous avez le ton, vous déchiffrez le ton, etc. Mais juste enlevons ce truc sous couvert de bienveillance ou des smileys ou des machins, parce que même une critique qui est faite entre guillemets en toute bienveillance peut être très 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 violente, parce que la sémantique, parce que le non-verbal et parce que le poids de chaque mot compte et pèse énormément. Donc allez regarder les critiques que vous avez reçues. Je vous dis pas de les croire du tout, attention, mais peut-être que ça peut vous délivrer un message derrière sur la personne. Et le but, c'est pas de savoir si la personne a raison ou non, le but, c'est de comprendre le monde de la personne qui vous a fait cette critique-là, surtout quand c'est des gens qu'on aime, en fait. Quand c'est des gens qu'on n'aime pas ou qu'on connaît pas, moi, par exemple, je vais pas essayer de passer mon temps à comprendre les gens qui me critiquent sur les réseaux ces derniers temps. Là, par exemple, ce matin, j'ai eu une critique qui me disait que j'étais une grosse plagieuse et une arnaqueuse intéressée que par le fric. Je vais pas m'ennuyer à aller décrypter cette critique, tout simplement parce que ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas, je suis en paix, je suis tranquille, et parce que j'ai pas envie. Alors qu'en revanche, par exemple, si je reçois une critique de ma maman ou d'une de mes amies ou d'un client ou d'une cliente que je connais bien sur quelque chose, même si c'est une critique violente ou même si c'est une critique construite, peu importe, je ferai cet exercice, voilà, de réécrire, d'aller regarder, d'aller observer, d'aller essayer de comprendre les infos qui se situent derrière. En général, quand on comprend les infos qui sont véhiculées derrière cette critique-là, on arrive à développer beaucoup plus de compassion pour la personne, on arrive à avoir une discussion qui sort du conflit. Je dis bien en général, parce que c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a beaucoup trop de souffrance d'un côté pour créer une vraie discussion, il y a beaucoup trop de souffrance d'un côté pour résoudre un conflit, et il y a beaucoup trop de souffrance pour que la personne ait conscience de sa propre souffrance. Ok ? Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, peu importe. Mais juste rappelez-vous, vous êtes juste des humains en train de vous envoyer des informations à propos de votre monde intérieur. Constamment. Voilà. Quand les gens vous critiquent, les gens sont juste en train de parler d'eux, leurs croyances, leurs perceptions, leurs bulles, et de comment ça se passe dans leur monde intérieur. Et donc ça peut être une super opportunité pour vous aussi de faire preuve de leadership, ou pas, encore une fois, c'est vous qui décidez. Là où c'est difficile pour moi les critiques, et où j'aimerais aussi aborder ce petit point rapidement, c'est que les critiques pour moi sont aussi des mauvaises vibrations qu'on envoie dans le subtil. Toutes les personnes qui vont avoir des mauvaises intentions à votre égard, des critiques avec une mauvaise intention, et sont en train d'envoyer une mauvaise vibration à votre égard, et tout ça c'est des choses qui peuvent affecter votre propre vibration, qui peuvent affecter votre énergie aussi. Donc c'est important, évidemment, de protéger votre énergie, c'est important de vous protéger, c'est important de mettre des limites, c'est important de vous nettoyer, c'est important de couper avec les choses que vous n'avez pas besoin de laisser entrer dans votre énergie, dans votre aura, dans votre champ. C'est des choses qui sont toutes bêtes, mais c'est... par exemple, moi je sais qu'à chaque fois que je vais prendre ma douche, je vais m'imaginer vraiment en train de nettoyer toutes les mauvaises choses et les choses qui ne m'appartiennent pas de mon énergie en même temps qui coulent avec l'eau. Ça va être par exemple de pas aller voir, depuis que j'ai eu par exemple 3 critiques je crois sur mon livre, je ne vais plus du tout voir les critiques parce que ça m'affecte et parce que je veux rester imperméable à ça. Je n'ai pas envie que mon énergie soit diminuée à cause de ça. Le livre est fait, le livre est fait. C'est la même chose pour beaucoup d'aspects, notamment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une porte, c'est plein de portes ouvertes vers notre énergie. Mais ça peut être la même chose avec votre vie, avec vos proches, avec vos amis.
Par exemple, si vous avez une amie, un ami qui passe son temps à vous critiquer, que ce soit dans le dos, que ce soit en face ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui est en train de porter atteinte à votre énergie. Et votre énergie est extrêmement précieuse, donc faites attention à qui est-ce que vous laissez atteindre votre énergie, à qui vous laissez accès à votre énergie. Attention à vous protéger, attention à couper, nettoyer, et vraiment faire cette idée de protection et de régénération surtout de votre énergie. Quelles sont les personnes que vous fréquentez qui vous donnent de l'énergie, quelles sont celles qui vous en drainent, quelles sont les tâches et les choses que vous faites qui vous donnent de l'énergie et qui vous en drainent. Soyez très alerte avec ça, et tout ce qui vous enlève de l'énergie, essayez de couper. Ça veut pas dire qu'on peut le faire. Et quand je parle d'énergie, je parle pas juste de sommeil et de vitalité. Je parle vraiment, vous le sentez en fait quand ça vous crée des fuites, quand ça vous draine, quand ça vous fait descendre très très bas en vibration, etc. C'est des choses qu'on ressent. Et donc, apprenez à couper. Je vous dis, s'il faut ne plus aller voir vos commentaires sur un certain contenu, vous le faites plus. Si c'est une personne qu'il faut éviter de voir à un certain moment ou en ce moment, vous lui dites et vous le faites. Voilà, donc c'est un petit peu toutes ces choses-là. Ou si vous pouvez pas, parce qu'il y a certains cas où on ne peut pas éviter certaines personnes, par exemple, je pense au travail ou nos enfants ou quoi que ce soit, il va falloir vous protéger, vous mettre dans une bulle, vous imaginer dans une bulle, vous nettoyer, respirer, prendre le temps de vous régénérer, etc. Faites vraiment attention à ça, parce que les critiques, ça reste pour moi des atteintes à votre énergie quand même. Voilà. Et quand ça nous mine moralement, encore plus, parce que quand ça nous mine moralement, c'est qu'on n'a pas assez de sécurité intérieure pour rester bien dans notre bulle. C'est que ça porte atteinte aussi, enfin en tout cas ça vient pointer du doigt l'amour de soi qu'on se porte. À quel point on est capable de s'aimer soi et à quel point finalement on est plutôt dans cette stratégie d'aller constamment aller chercher à l'extérieur l'amour. Et les critiques qui nous minent aussi beaucoup moralement, c'est celles qu'on reçoit lorsqu'on n'a pas de conscience de soi. C'est encore une fois pour ça que la critique, pour moi, c'est aussi une opportunité d'ouvrir une porte. De se dire, qu'est-ce qui peut faire que cette personne peut penser ça ? Ok, intéressant, est-ce que je vois que je suis ça et ça ? Est-ce que, là, pas du tout, je vois pas, je mets de côté, je coupe et voilà. Mais voilà, c'est intéressant. C'est un peu, si vous voulez, cette philosophie de « il n'y a pas de fumée sans feu ». Donc ça veut pas dire que ce que la personne vous dit c'est vrai, mais ça veut dire qu'il y a une information, une vibration, quelque chose qui lui a laissé penser que c'était vrai. Parce que dans son monde à elle, ça signifie ça. Voilà, donc encore une fois, ça signifie pas que c'est juste, mais vous pouvez aller chercher ça si vous en avez envie, parfois ça aide à mieux vivre la chose. Voilà. Moi, ce que je peux vous conseiller, comme je vous disais, c'est vous protéger, vous nettoyer, mais surtout ne pas chercher à savoir tout ce que les autres pensent de vous. Parce qu'il y a des gens qui vous adorent et il y a des gens qui peuvent pas vous saquer. Il y a des gens qui vont vous valoriser constamment et il y a des gens qui vont vous critiquer constamment. Je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté qui est beaucoup dans le soutien, qui valorise beaucoup, vous avez énormément de mots positifs. Et puis de temps en temps, voilà, se pointe un détraqueur, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur le livre, que ce soit sur Insta, peu importe en fait, tout le temps, se pointe un détraqueur, quelqu'un qui, que je mets vraiment en résistance, que je mets en colère, etc. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a un très profond effet miroir pour cette personne de ce que je représente, qu'elle a du mal à voir, accepter, entendre chez elle. Et l'effet miroir est valable dans l'autre sens, cette personne vient aussi pointer du doigt quelque chose chez moi. En revanche, c'est bien de ne pas chercher tout le temps à savoir ce que pensent les autres de nous. Encore une fois. Sachez également que quand vous valorisez les compliments, vous valorisez la critique. J'en ai déjà beaucoup parlé dans les podcasts, mais plus les compliments vous atteignent, plus la critique vous atteint. Donc quand quelqu'un me dit « Chloé, t'es géniale, t'as changé ma vie », si ça révolutionnait ma journée et que j'étais en mode « Waouh, trop bien, génial, je suis trop forte, machin », je peux vous assurer que derrière le détraqueur qui viendrait me pourrir en me disant « Chloé, tu sers à rien de toute façon », t'es une nana hyper superficielle, tu plagies, t'es une arnaqueuse, ça me toucherait au même niveau. Donc pour moi, on est touché au même niveau par les critiques que ce qu'on est touché par les compliments. Ça veut pas dire que vos compliments me touchent pas, les loulous, je vous rassure, mais ça veut dire que, rappelez-vous que aussi bien pour les compliments que pour les critiques, les gens ne disent pas la vérité à propos de vous. Ils ne disent que ce qu'ils perçoivent de vous à travers leur monde et leurs lunettes. Et je sais, on aimerait croire que les compliments sont plus vrais que les critiques, c'est pas forcément le cas. D'où le fait que j'arrête pas de dire que les critiques sont une super épreuve d'humilité, c'est de se rappeler qu'en fait, on n'est pas juste une super version optimisée que qu'on aimerait être, en fait, tout simplement. Voilà, les amis. J'espère que c'était pas trop flou. Je sais pas si vous pouvez repartir avec des clés ou pas. En tout cas, moi, je vous donne plein d'amour. Que vous m'ayez critiqué un jour ou pas. Je vous ai sûrement critiqué un jour ou pas. Mon
conseil, c'est quand même qu'on essaye de rester dans cette vibration qui est haute, qu'on essaye de rester quand même dans ce déploiement de l'amour, etc. Mon opinion, c'est qu'en ce moment, il y a déjà beaucoup trop de situations et de choses difficiles à vivre dans ce monde-là pour beaucoup de gens, que la situation qu'on traverse aussi économiquement et sur plein de plans, énergétiquement, etc., est pas facile pour beaucoup de gens. Je m'estime chanceuse, mais je pense aussi à toutes ces personnes qui n'ont pas forcément cette chance-là ou quoi. En tout cas, collectivement, on est en train de déconstruire beaucoup de choses. Je pense que ce qu'on devrait faire, et c'est ma vision des choses, c'est de se concentrer beaucoup plus sur ce qu'on aime chez les autres, sur l'amour, sur le lien, sur ce qu'on veut valoriser et sur la lumière qu'on peut déployer, plutôt que de se concentrer à descendre les autres, pointer du doigt ce que les gens font mal, et pointer du doigt ce qu'on ne fait pas bien nous-mêmes, ce dans quoi on n'est pas assez, etc. Donc pour moi, c'est faisons en sorte de rester concentrés sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on fait de mieux, sur ce qu'on sait faire, et sur ce qui nous fait du bien. Et ça, c'est valable dans tous les temps de crise. Et ça fait quand même 2 ans qu'on traverse cette crise, et c'est pas fini. Donc je pense que c'est important qu'on reste concentré là-dessus. Sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on sait faire, et sur ce qu'on aime faire. Et vous pouvez remplacer le faire par être également, ça marche aussi. Voilà les amigos, je vous embrasse très très fort. J'espère que ce podcast n'était pas trop négatif pour vous, en tout cas. J'ai parlé comme ça avec le cœur, j'espère que c'était pas trop désagréable pour vous. Puis surtout, j'espère que ça pourra vous aider aussi dans la gestion de toutes ces petites critiques que vous pouvez avoir au boulot, sur les réseaux, avec vos familles, avec vos enfants, avec vos collègues, avec vos camarades, enfin peu importe, camarades. Ça c'est un mot qui n'existe plus depuis la primaire normalement. Mais bref, j'espère que ça pourra vraiment vous servir. Je vous embrasse très très fort, merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous partagez. Je vous aime fort, plein de bisous et à la semaine prochaine.